Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient de parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais? C'est un prix roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans. Une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par les bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre et t'informer sur le programme des animations autour du prix. À la semaine prochaine! Balade pour une baleine de Lynn Kelly. Jusqu'à l'automne dernier, je pensais que la baleine échouée sur la plage et moi n'avions qu'un seul point en commun, notre prénom. Ce jour-là, grand-père et moi sommes partis à la cueillette aux fleurs sauvages sur les dunes et aux coquillages et bois flottés sur le rivage. Les coquillages et le bois, c'était pour grand-mère. Les fleurs, c'était pour la baleine. On s'est assis. Grand-père m'a demandé comment ça se passait au collège et j'ai répondu que ça se passait comme d'habitude. Ce qui voulait dire pas très bien. J'étais dans le même établissement depuis 2 ans. Pourtant, j'avais encore l'impression d'être la petite nouvelle. Grand-père a tapoté le sable à côté de lui. Elle était probablement sourde, elle aussi, tu sais, a-t-il dit en langue des signes. Je n'ai pas eu besoin de lui demander de qui il parlait. La baleine était enterrée là depuis 11 ans, et mes parents m'avaient raconté les événements de cette journée de nombreuses fois déjà. Mais ça, c'était nouveau. J'ai secoué la tête pour lui indiquer que je n'étais pas au courant. Je ne comprenais pas non plus pourquoi il changeait de sujet. Peut-être ne savait-il plus quoi me dire à propos de l'école. La baleine s'est échouée en février, le jour de ma naissance. Les passants l'ont regardée depuis la berge. Seule ma grand-mère a couru dans l'eau glaciale pour tenter de la repousser vers l'océan, comme si elle pouvait convaincre un animal de 40 tonnes de changer d'avis. C'était très dangereux. Un coup de queue ou de nageoire aurait suffi à l'assommer, même si la baleine était déjà affaiblie. Et moi, comment aurais-je réagi? Aurais-je bondi dans l'eau ou serais-je resté sur le rivage? Elle n'était pas sourde de naissance, contrairement à toi. Les scientifiques qui l'ont examinée ont dit que c'était arrivé plus tard. Elle nageait peut-être à proximité d'un forage pétrolier ou d'essais de missiles sous-marins. Quand grand-père racontait une histoire, c'était comme si j'y étais. Avec ses mains, il m'a montré une baleine dans un océan soudain silencieux, en train de nager à droite et à gauche, à la recherche du moindre son. Ça explique peut-être pourquoi elle se trouvait là, sur notre golfe du Mexique, et pas dans les hautes mers, où était sa place. Habituellement, l'aurore boréale ne s'approche pas tant des côtes. Il n'y a jamais eu qu'elle. Les baleines vivent dans tous les océans, c'est-à-dire sur la majorité de la planète. Mais aucune d'entre elles ne peut s'orienter dans un environnement silencieux. Il fait sombre sous l'eau. Elles ont besoin de sons pour s'orienter et discuter entre elles d'une mer à une autre. La baleine, dépendante des bruits de la mer, s'était perdue dans le silence. L'équipe qui a tenté de la sauver l'a baptisée Iris. Grand-mère a convaincu mes parents de me donner le même prénom. Après tout, je suis entré dans ce monde au moment où la baleine l'a quitté. Elle a été enterrée sur la plage dès que les biologistes marins ont eu fini de l'étudier. On n'a jamais découvert les raisons qui l'avaient amenée sur la côte. On a vécu là-bas jusqu'aux grandes vacances. Puis mon père a trouvé un travail à Houston, alors on a dû déménager. Notre nouvelle maison avait l'avantage de nous rapprocher de mes grands-parents. J'étais heureuse de les voir plus souvent, d'autant plus qu'ils étaient tous les deux sourds, comme moi. On retournait voir l'océan 1 ou 2 fois par an, l'été. La plage nous manquait. J'étais triste de ne plus être entouré d'enfants de mon âge. Mon ancienne école ne comptait que quelques sourds parmi ses élèves, mais ça me suffisait. On avait cours ensemble, et on pouvait compter les uns sur les autres. Pour nous humains, c'est différent, a poursuivi grand-père. Il y a de la lumière, et on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour se sentir chez soi. C'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à retomber sur nos pieds, mais tu vas y arriver. Tu trouveras ta voie. J'aurais dû lui demander, à l'époque, combien de temps ça me prendrait.